Récemment, Marcus Détré, un jeune Français, est arrivé en Chine. Il a amené 622 précieuses photographies historiques, qui, selon lui, ont été prises en Chine par son grand-père maternel, Roger-Pierre Laurence, pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, je suis tombé sur la valise dans laquelle se trouvaient des photos en vrac, notamment des photos de corps. Euh, Par exemple, voilà, ça c'est ce que mon grand-père a appelé un baigneur, un nageur si vous préférez. Il a utilisé cette métaphore pour pouvoir expliquer à Marc, mon oncle qui était enfant à l'époque, ce qui se passait. Car forcément, étant enfant, il posait des questions, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ci. Donc il devait expliquer, donc il utilisait pas mal de métaphores. Il y avait beaucoup de corps, voilà par exemple, des bâtiments explosés, une personne brûlée, des mains coupées par l'armée japonaise. Voilà, on a beaucoup de photos comme ça. Marcus pense que ces photos sont des preuves solides des atrocités perpétrées lors de l'invasion japonaise de la Chine. Mais il souligne que cette histoire est presque inconnue en France. Tout simplement parce qu'il était écrit dans nos livres d'histoire qui racontent Hiroshima et Nagasaki et qui voient l'histoire d'un point de vue européano-centré, américano-centré en réalité. On parle de Pearl Harbor et ensuite on parle de la représaille que sont les deux bombes, mais à aucun moment on ne parle du peuple chinois et de ses souffrances. Ce qui est une insulte envers le peuple chinois et également de ce fait envers ma famille, puisque des millions de gens ont souffert, ma famille a souffert et personne n'en parle. Marcus espère faire don gratuitement de ces photos à la Chine. Au cours de ce voyage, il s'est également rendu à Shanghai pour visiter l'endroit où son grand-père vivait autrefois en Chine. Selon Marcus, son grand-père a émigré à Shanghai en 1935 et a eu une vie relativement confortable avant le déclenchement de la guerre. Ma famille à l'origine est originaire de Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Mon grand-père est parti en Chine pour pouvoir ensuite épouser ma grand-mère sur place. Là-bas, il s'occupait des plantations à Shanghai, il était entrepreneur et il s'amusait à documenter ce qu'il voyait, puisqu'il parlait avec beaucoup de Chinois, il parlait le shanghaïen ainsi que le putonghua. Mais la vie paisible du grand-père de Marcus à Shanghai a rapidement été bouleversée. Le 7 juillet 1937, l'armée japonaise a déclenché la guerre d'agression totale contre la Chine en provoquant l'incident du pont de Lugo, près de Beijing. En août, les troupes japonaises ont attaqué Shanghai, et la bataille de Songro a éclaté. Par la suite, l'armée japonaise a occupé Nanjing, qui était alors la capitale de la Chine, et a commis le massacre de masse à grande échelle, tuant 300 000 habitants et soldats chinois capturés.